Et tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo que j'ai envie de faire sur ma chaîne sur les enveloppes budgétaires. J'ai vraiment envie de commencer ce système-là. Je vous l'ai présenté dans ma première vidéo de présentation. J'espère qu'elle vous plaira. J'avoue que le cadrage est pas top. Je vous mettrai le lien de ce carnet, si on peut dire ça comme ça, en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez tout simplement cliquer sur le lien. Il était à 14,99 € avec les enveloppes. Et ici, vous avez du coup des petits stickers. Ici, j'ai noté mes dépenses récurrentes donc de chaque mois et mes dépenses que j'aurai à faire en septembre. Donc là, on est le 3, donc on est samedi. J'ai reçu mon salaire hier, mais en fait, je suis allée retirer que hier. J'ai pas vraiment, on va dire, tout retiré. Ici, du coup, j'ai mis courses. Ensuite, j'ai mis la santé pour Maïka, du coup. Ensuite, j'ai mis pour le Canada, le plaisir, les sorties, le shopping et tatouage, voyage. Et le dernier, c'est les défis de 5 €. En fait, les catégories, je les ai vraiment mis par objectif, donc les courses, la santé. Et Maïka, pour moi, c'est les choses les plus importantes et je les ai classées par ordre du coup. Ensuite, j'ai imprimé des petits trucs comme ça. Je ne sais pas si je vais m'en servir, mais on verra bien. J'ai imprimé aussi ça. J'ai fait ça sur Canva en fait. C'est gratuit. C'est un site où vous pouvez faire plein de trucs vraiment. Je n'ai pas envie de vous détailler, sinon ça va mettre 3 ans. Mais du coup, c'est des objectifs où je vais essayer de mettre de l'argent dedans. J'ai mis ça pour le Canada. Ensuite, du coup, j'ai mis pour mes tatouages et mes voyages et défis 5 € pour vous montrer mes dépenses récurrentes. Donc, j'ai noté ici, je ne sais pas si vous allez voir, peut-être, je ne sais pas. Donc, j'ai un loyer à 539,28 €. Après, au niveau de l'électricité, je paye 80,54 €. Normalement, au mois de septembre, ils vont régulariser au niveau de l'électricité. Donc, je sais pas, peut-être que j'aurai de l'argent qui me soit redevable. Je ne sais pas du tout, on verra bien. Ensuite, j'ai mis à venir Internet 67,99 €. En fait, je vous explique, il y a 2 ans ou 3 ans de ça, je sais plus, j'ai fait un crédit pour acheter une télé chez SFR avec une box tout simplement. Et normalement, là, en septembre, je crois que c'est ma dernière fois. Alors, je ne sais pas si c'est ma dernière fois que je paye mon crédit ou si c'était la dernière fois en août et en septembre. J'ai juste ma box à payer. Je ne sais pas, on verra bien. Mais du coup, je l'ai quand même mise. On ne sait jamais au cas où. Après, SFR, 11,83 €. Alors ça, normalement, c'est 18. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 11 €. En fait, je vous explique. En fait, il m'est arrivé d'appeler Amélie le mois dernier. Et en fait, ils m'ont compté 18 €. Alors, je vous explique. Ne faites jamais l'erreur comme moi. Vous pouvez modifier ça dans vos paramètres. En gros, j'ai appelé Amélie et je ne les ai pas eus. Mais j'ai quand même payé 3 € pour avoir appelé. Donc, j'ai trop le seum. Bref, ensuite Spotify 9,99 €, donc mon abonnement pour ma musique. Ma voiture, mon assurance c'est 49,34 €. Et la Fnac 149 € j'ai marqué et PayPal 15,99 €. Au total ça me fait une dépense de 924,96 €. Alors ça je vais le jeter simplement parce que en fait je me suis rendu compte que c'était vraiment pas du tout les prix qui était marqué sur mon téléphone. Donc là, je vous refais réellement les dépenses récurrentes. Donc, mon loyer à 539,28 €, donc ça n'a pas changé. Spotify 9,99 €. Ma voiture, je paye 43,02 €. Tout simplement parce que en fait ça fait plus de 3 ans que j'ai mon permis et du coup c'est l'assurance qui décide en fait chaque année de de réduire l'assurance si vous n'avez pas eu d'accident. En l'occurrence je n'en ai pas eu donc voilà. Ensuite, la Fnac, 145,71 €. C'est en fait la caméra qui filme cette vidéo que je paye. J'ai fait un crédit à la Fnac avec Sofinco. Du coup, jusqu'en octobre, je dois payer 145,71 €. Ensuite, électricité, 80,54 €, ça n'a pas bougé. PayPal, 15,99 € puisque du coup, je me suis acheté des chaussures sur Zalando et du coup, j'ai fait un crédit avec PayPal. En vrai, ça sert à rien, mais j'aime bien les crédits. Ensuite, papa, du coup, en fait, mon père, il a fait des réparations sur ma voiture. Ensuite, Internet, 67,99 €. Donc ça, je l'ai quand même mis, on sait jamais au cas où. Mais du coup, pour mon père, en fait, j'ai eu un petit souci. C'est que à chaque fois que j'allais chez le médecin et autres, vous savez, on est remboursé et tout, tralala. Sauf que, en fait, c'est mon père qui, depuis plus d'1 an, en fait, récolte l'argent que
mon assurance me rembourse. Et du coup, en l'occurrence, mon père me doit beaucoup d'argent. Donc en fait, au final, les 85 euros, c'est ma mère qui va les réavoir. Donc, hop, j'ai pas déboursé 85 euros. Mais du coup, hier avec ma mère, on a réservé pour le Canada. Donc je sais pas si vous savez, mais mon projet c'est d'aller vivre au Canada. Mais avant, avec ma mère, on y va pour visiter et voir comment c'est tout simplement. Du coup, on a décidé de prendre un Airbnb et en l'occurrence, on a fait un premier prélèvement de 200, je sais plus combien, 45 euros je crois il me semble. Du coup, j'ai dit à ma mère, bah, au pire, tu me devras les 85 euros. Et si tu veux, bah, je te donnerai 100 euros en liquide de ce que je peux économiser ce mois-ci. Donc à la base, j'ai mis 100 euros. Mais les 100 euros, c'est ceux que j'ai retirés juste dans le carnet. Et ça, on verra bien. Donc en tout, je ne sais pas combien ça fait exactement, mais j'ai retiré que 400 euros. On verra bien parce que je vais vous expliquer par la suite. Mais je fais un petit système en ce moment et ça m'arrive de récolter 5-10 euros pendant un mois. Je vais vous montrer juste après. Et du coup, mes entrées, donc mon salaire qui est normalement de 1360 euros en net. Sauf que en fait, ce mois-ci, j'ai eu que 1003. Vinted 12,45 €, Network 3,20 € et la CAF 94,28 €. Et en fin de septembre, je sais pas si vous le savez, mais je pense que vous le savez, on a 100 euros qui nous est donné. Donc en tout, j'ai 1004,09 €. Tout ce que je fais, c'est que du coup, je fais mes dépenses et mes entrées. Et du coup, ça me donne 420 euros. J'ai déboursé, comme je vous disais, que 400 euros au distributeur. Donc, on verra par la suite si je prends quand même les 20 euros. Je verrai bien, mais je pense que je vais les enlever aujourd'hui. Et je rajouterai du coup 20 euros dans ma pochette. On va commencer par les courses. Alors, je vais vraiment vous expliquer tout de A à Z. Je sais que ça va être long, mais vraiment, restez attentifs. C'est vraiment important. Alors, il se passe que, comme je vous disais, j'ai des paniers de 14 euros tous les jours, des paniers repas. J'utilise pas 14 euros, des fois ça peut être 13, des fois ça peut être 12, mais bref. En gros, si vous voulez, j'avais déjà fait des vidéos sur mon autre chaîne YouTube. Je vous le mets en barre d'infos, le lien, comme ça vous pouvez cliquer dessus. Moi, en fait, j'utilise deux applications. Alors, c'est pas pour les radins et les radines, mais c'est toujours ça. Coupon de network. Alors, vous rentrez, si vous allez chez Carrefour, Leclerc, enfin bref, les U, Cora, Auchan. Et en fait, ensuite, vous avez une liste avec des produits que vous pouvez acheter. Et en dessous, vous avez le nombre de centimes ou d'euros que vous êtes remboursé si vous achetez le produit. Moi, en l'occurrence, je fais ça depuis peu. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Mais tout simplement parce que ça me permet du coup d'être remboursée sur ce que j'achète. Et en plus d'être remboursée de mes paniers repas. Donc là, depuis le début, depuis vraiment, je crois même pas 2 semaines, je me suis fait 9,10 €. Enfin, je vais enlever 1 euro parce que j'avais déjà gagné 1 euro auparavant, il y a longtemps. Mais du coup, ça me permet vraiment d'être remboursée sur pas mal de trucs. En l'occurrence, sur Coupon Network, j'avais mis 3,20 €. Mais du coup, en l'occurrence, j'ai gagné beaucoup plus. J'avais déjà versé ce que j'avais gagné avant, sur le mois d'avant. Donc du coup voilà sur Coupon Network et après il y a Shopium, c'est exactement la même chose mais là je suis en attente de validation, ça prend grave du temps sur cette application mais là je devrais recevoir je pense dans les 3 euros un truc de ce style donc je rajouterai et j'accumulerai on va dire pour ce mois-ci et à la fin pour le mois d'après ça me refera encore de l'argent. Donc voilà, n'hésitez pas à installer. Là, vous avez Coupon Network et après, vous avez Shopium. Voilà. Donc n'hésitez pas à télécharger comme ça, au moins, ça vous fait de l'argent en plus sur vos courses. Au niveau des courses, en vrai, je pense que pour ce mois-ci, je vais mettre 40 euros. Moi, je pense que je vais vraiment pas tout utiliser parce que, comme je vous le disais, j'ai des paniers repas de 14 euros tous les jours. Enfin, les jours où je travaille. Donc vraiment le week-end, en fait, je fais pas vraiment mes courses. Enfin, ça me sert pas trop. Après, dans santé, je vais mettre 20 euros puisque tout simplement, je crois que c'est 24 euros, il me semble. Je sais plus c'est combien le médecin. Ensuite, du coup, pour Maïka, je vais mettre 10 euros parce que Maïka a des problèmes aux yeux et en fait... à chaque fois, je vais toujours chez le veto et en fait, dernièrement, j'ai appris qu'elle avait des problèmes aux yeux. Du coup, en fait, il y a une crème qu'il faut que j'achète à chaque fois qu'elle pleure des yeux, en fait, tout simplement. Donc, je vais mettre quand même 10 euros. Après, au niveau du Canada, j'ai mis des sommes, donc 60, 30, blablabla. Et en fait, à chaque fois, chaque mois, je mets une somme dedans. Et le total, j'ai pas calculé. Honnêtement, j'ai vraiment pas calculé. J'aurais dû le faire.
Mais bah, ça me fait de l'argent pour partir au Canada tout simplement. Et après du coup là j'ai mis budget tracker, j'ai imprimé aussi la date, je vais mettre la somme, comme ça à la fin ça me détaillera ce que j'ai mis. Donc ce mois-ci je vais mettre que 10 euros tout simplement puisque j'aimerais mettre aussi dans autre chose. Là on est le 3,09 et du coup je vais mettre 10 euros. Hop, voilà. Et du coup, je vais barrer les 10 euros là. Au niveau du plaisir, pour moi, plaisir, c'est genre tout ce qui est shopping, je sais pas, genre chez l'esthéticienne, enfin vraiment des trucs comme ça. Donc je pense que je vais mettre 20 euros dedans, puisque déjà le mois dernier, je suis allée chez l'esthéticienne. Je dépense pas non plus forcément trop dans le plaisir, mais bon. Et sorties, je pense que je vais mettre 20 euros aussi. Les sorties, pour moi, c'est genre ciné, genre resto et autres. Savoir que j'ai pas non plus tout le temps au ciné. Et puis bah au niveau des restos et tout, enfin j'ai pas non plus souvent, je fais plus des genre fast food et tout, enfin j'ai pas trop d'intérêt. Mais au niveau du shopping, je pense que je vais mettre 50 euros puisque cet après-midi avec ma mère on va faire les magasins. Peut-être que je m'achèterai un truc, je sais pas, on verra bien. Mais shopping, je dépense pas non plus folichon tous les mois et encore je pense que je dépense rien du tout. De toute façon j'ai fait un tri dans mon dressing il n'y a pas longtemps donc je vois pas pourquoi j'aurais besoin d'acheter des fringues, mais on sait jamais, je vais quand même mettre 50 euros. Ensuite on a le budget tatouage. Alors celui-ci je vais vraiment le remplir puisque du coup là en septembre, donc pas la semaine prochaine mais la semaine d'après, avec ma mère on part en Espagne et du coup j'ai décidé de me faire tatouer là-bas. Donc faut mettre de l'argent de côté. Donc je pense que je vais mettre, cette fois-ci, je vais mettre, je pense, 90 euros, un truc de ce style. Hop. Si j'ai pas assez de toute façon là-bas, c'est pas grave. Je prendrai dans une autre enveloppe. Mais du coup, l'idéal, c'est pas vraiment de prendre dans une autre enveloppe. Donc je vais mettre 90 euros. Hop. Du coup, on a les budgets voyage. Cette fois-ci, dans ce budget-là, je vais mettre que 10 euros. Parce que de toute façon, comme je vous ai dit, là, je pars en voyage bientôt. Mais je vais quand même mettre 10 euros, on sait jamais. Et ensuite, du coup, le défi des 5 euros. Donc, c'est moi qui l'ai fait toute seule. C'est un petit peu, comment dire, mal fait. Mais je vais quand même le remplir. Je vais quand même mettre 5 euros déjà. Comme ça, au moins, je sais que bah, j'ai au moins 5 euros. Du coup, il me reste tout ça. Hop. Je vous l'ai dit, j'ai décidé de mettre de côté 100 euros pour les donner à ma mère. Donc ça, je mets ça de côté. Il me reste 25 euros. Donc je pense... Là, vraiment, dans les trucs prioritaires. De toute façon, course, c'est pas forcément grave. Santé, c'est pas la priorité. Maïka, de toute façon, c'est pas non plus la priorité. D'ailleurs, je pense que vous l'entendez en bruit de fond. Elle est en train de faire des conneries. Canada, c'est pas la priorité là pour l'instant. Plaisir, je m'en fous un petit peu. Sortie non plus. Je pense que je vais mettre plutôt dans le voyage. Parce que c'est vrai qu'on part prochainement et j'ai pas forcément envie d'avoir que 10 euros dans ma pochette tout simplement. Comme je vous ai dit, j'ai ça. Donc j'ai but et c'est boulangerie Ange, pardon. J'ai eu un bug. Donc ça, je vais mettre ça dans course. Hop. Et du coup le truc but, je vais mettre ça dans sortie ou plaisir. Non, je vais mettre ça dans plaisir parce que du coup c'est des achats. Hop. Donc voilà, vous récapitulez, j'ai mis à peu près dans toutes les pochettes. Et comme je vous le disais, avec les trucs coupons network et autres, et j'ai pas enlevé 20 euros. Mais on est plutôt bien. Donc voilà, j'espère que ma première vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez vraiment tout compris de ce que je vous ai dit dans la vidéo. J'espère que oui. Je vais trouver une solution pour le cadrage parce que c'est vraiment pas possible. En tout cas, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.